je le mets de côté. Vous voyez comment ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires. En même temps, vous êtes parfaitement contradictoires parce qu'en même temps, s'il vous plaît, vous êtes parfaitement contradictoires. Laisse aussi parler. Valère va chuter. Je ne laisserai pas l'imposture. Je ne laisserai pas l'imposture. Je vais reprendre la parole. Le président de la République ne peut pas tout gérer. Et d'ailleurs, le président de la République n'a jamais tout géré dans le sens absolu. Voilà pourquoi il y a un appareil, d'abord d'État, qui est implanté pour être fixé dans le pays, à travers l'administration et l'administration déconcentrée. Il y a toujours eu les hautes instructions. Et une partie de ce qu'on dit n'est que de la dramatisation et de la théâtralisation. Depuis les années 60, les hautes instructions sont un élément, pas le seul, pour la conduite du système. Et c'est délégation de signature, pas délégation de pouvoir. C'est délégation de signature. On est d'accord, mais Voilà. dans le fond, laissez-moi délégation de pouvoir. Non, non, il n'y a pas de délégation de pouvoir. Si vous pensez qu'il y a délégation de pouvoir, vous vous trompez. Personne n'ayant été mandaté ne peut faire le travail du président de la République. Même si le président de la République voulait même vous donner tout On lui son demandait pouvoir, de discriminer lui-même les sujets qui doivent être soumis à son attention. Mais attention, attention. Oui. Vous voyez un côté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La discrimination ne suffit pas que vous allez décider n'importe comment. Vous devez demander au président de la République. Attention. Celui qui croit que ça veut dire que bon, moi, je Vous recevez un dossier et puis vous je fais ce que je veux, vous choisissez celui que vous avez donné au président. Il se trompe. Bon, ce que tu dis là, c'est le principe. Il n'y a pas un problème. C'est réellement Ce sont les faits. Ce sont les faits. Maintenant, Voici ce que c'est. La mythologie, parce que c'est de la pure mythologie. La mythologie d'un secrétaire général de la présidence de la République qui serait président de fait, ce sont des histoires. Le problème qui est dans la structure du système, c'est que pour faire la coordination, il y a deux pôles. Oui. Il y a le pôle présidentiel, à travers le secrétaire général de la présidence de la République, et il y a le pôle du Premier ministre. Et il est tout à fait excessif de dire que le Premier ministre inaugure les chrysanthèmes. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on a observé. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut être un peu juste. Le Premier ministre reste important, mais dans une sphère précise. La sphère administrative, propre. Maintenant, comme cette sphère administrative touche à son sommet, à la sphère politico-institutionnelle, il faut établir donc un cadre de concertation avec le président de la République qui opère à travers le secrétaire général. s'il te plaît, une petite Vous seconde. avez parlé longtemps. Je veux seulement demander à ceux qui nous ont écoutés s'ils ont compris quelque chose. Bon, comme Parce que, oui, donc, je suis tellement bête et tellement absurde que je veux dire, tu nous expliques rationnellement un fonctionnement informel. quel fonctionnement informel? Lequel est informel? La constitution du Cameroun a défini les rôles. Et où est l'informalité? Laisse-moi parler. Elle a défini les rôles. Voici ce qu'elle dit. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Article 12. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il est chargé de l'exécution des lois. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et non aux emplois. Pas ce que tu as dit. C'est ce que je dis, monsieur. Sous réserve de l'action gouvernementale. Ils ne sont pas déformés. C'est ce que tu as dit alors. On veut dire la Constitution. Non, il est juste en train de dire la Tu Constitution. as parlé, je n'ai pas compris où tu mets le secrétaire général et où tu mets le Premier ministre. Laisse-moi aussi parler pour te dire que la Constitution, elle ne parle nulle part du secrétaire général. Mais elle parle du président de La la République. Constitution, elle ne parle Elle parle nulle du part président de la République, monsieur. informel qu'on a
pas un cabinet. Elle dit que le président, il fixe leurs attributions, met fin à leurs fonctions, préside le conseil des ministres. On n'a pas dit de fabriquer un autre type de conseil qu'on appelle conseil de cabinet. D'accord, d'accord. On va y aller. Monsieur. La régulation politico-constitutionnelle n'est pas la régulation politico-administrative. La régulation politico-administrative, c'est une chose. La régulation politico-constitutionnelle, c'est avec une autre. C'est avec une autre. Valère, écoutez, vous lisez mal la Constitution. Vous connaissez pas le mécanisme de fonctionnement. Vous connaissez bien. Le résultat que ça a donné, c'est des querelles de gouvernement à n'en plus. Alors on va pas faire la querelle. Avec les décisions du gouvernement. On va donc pas faire la querelle, c'est Libby Robert. C'est Valère Bessara qui a la parole maintenant. On a dit qu'il coordonne l'action gouvernementale, il définit le cadre dans lequel il peut faire sa coordination. Ça peut être le conseil, ça peut être autre chose. Ce n'est pas ça le plus important, c'est le fond qui est important. Valère, vous avez écouté la note, pour ceux qui vouliez réagir. Oui, le docteur, je le prie de m'excuser. Voilà. C'est lui qui devait parler. Non, je voudrais dire que non. Pour ça, lui, il est dans la théorie pure. Hein. C'est ça. Il est dans la théorie pure. C'est ça. Qui est un peu le monde. La délégation de pouvoir est réprouvée en droit. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas reconnue. Mais c'est la délégation de signature. C'est la délégation de signature qui prévaut. Quelle pratique? Dans la pratique administrative, et là je parle comme administrateur, la délégation de signature induit très généralement une délégation de pouvoir. C'est faux, monsieur. Je vous donne l'article 3 ou 4. C'est faux. Ma mémoire peut me faire défaillance sur l'arrêté portant délégation de signature au secrétaire général du président de la République. Vous avez cité d'ailleurs. Oui. Discrimine les affaires apportées à l'attention du chef de l'État. C'est une délégation de pouvoir. Quelle délégation? Il peut décider que vous parlez Je vous ai écouté. C'est ça la délégation de pouvoir. C'est pas la délégation de Si vous dites qu'il discrimine, ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir et qui oriente le pouvoir vers le président de la République. Alors que tu mets comme ça, donc il y a un pouvoir. Les uns les autres, Oui, je comprends. Il a dit que cette délégation-là, cet article induit. Ça Est-ce que je peux continuer pour Qui établit d'abord le mécanisme faisant qu'il discrimine? C'est qui Est-ce que établit? je peux continuer, professeur? Allez-y, Qui établit? La discrimination est en elle-même déjà un pouvoir. C'est-à-dire que le chef vous dit, délégation de signature, ça veut dire que il y a un type d'acte que vous pouvez signer. Dans cette délégation de signature, vous allez lire très bien. Il a le pouvoir de signer des actes, par exemple, qui concernent la police. Et donc, dans la discrimination, elle met un pouvoir, c'est-à-dire que le fait que vous vous asseyez, vous avez 10 dossiers devant vous, que normalement, on adresse au président de la République, parce que c'est lui le chef. Oui. Vous voyez? Oui. Et vous dites, tel dossier, je le mets de côté. Vous voyez comment ils sont contradictoires? Ils sont contradictoires. En même temps, vous êtes parfaitement contradictoire parce qu'en même temps, s'il vous plaît. vous êtes parfaitement contradictoire. Laisse aussi parler. Valère va chuter. Je ne laisserai pas l'imposture. Je ne laisserai pas l'imposture. Sinon, Valère va reprendre la parole. On va reprendre la parole. Permettez à Valère d'aller jusqu'au bout. Pour ceux qui nous suivent à la maison, discrimination peut être, ou discriminer peut être un gros mot pour vous. Discriminer veut dire choisir. Quand on vous dit, vous pouvez choisir, ça veut dire qu'on Ce que vous voulez nous on vous donne un pouvoir de dire au chef ce que vous voulez ou de lui envoyer le dossier que vous pensez être important à porter à son attention. Ça, c'est le langage administratif. Vous comprenez? Je vais aller plus loin. Vous comprenez? Et M. Libby l'a dit tout à l'heure. Il n'existe pas, le professeur parle de conseil ministériel, de conseil des ministres, il n'existe pas de conseil des ministres au Cameroun. La Constitution dit, article 10, et M. Libby l'a cité, conseil ministériel. Ça veut dire que dans la pratique constitutionnelle et dans l'écriture, la légistique constitutionnelle, on a enlevé tout esprit au ministre. C'est-à-dire que la capacité pour un ministre d'exister devant le président. C'est pour ça que les gens se plaignent. Moi, je me dis, les gens disent, le président est arrivé, il a fait un discours, il a tourné, il est parti. C'est le conseil ministériel. Un conseil des ministres, ça veut dire que les ministres discutent avec le président. Donc, ils ont une personnalité. Il ne veut pas faire une communication. Et c'est la même chose qu'on a fait avec le chef du gouvernement, c'est le conseil de cabinet. Quand on dit conseil de cabinet, qui est dans le cabinet du Premier ministre? Qui est dans le cabinet du Premier ministre?
Non, Voyez, c'est pas du nous avons du Premier ministre qu'il s'agit, et vous le savez parfaitement. Est-ce que Vous savez qu'un gouvernement s'appelle aussi un cabinet. Je pense que le Ne racontez pas des histoires. que je peux parler. Alors, monsieur, C'est pas le cabinet du Premier ministre. Quelle est la définition que l'on nous amène à comprendre que Ça, c'est la régulation politico-constitutionnelle. En fait, ce septennat n'a été que cela et d'ailleurs tous les autres, mais ça a été exacerbé. Qu'est-ce qui a été exacerbé? C'est-à-dire que on a transformé effectivement le secrétaire général président de la République en premier ministre bis. En substitut du premier ministre. Donc vous ne connaissez même Du pas moment où un secrétaire général peut déjà donner une instruction directe à un premier ministre, à un ministre sans passer par le premier ministre, il y a une faute. D'accord. Il y a une faute. Parce qu'il n'est même pas reconnu constitutionnellement. Le secrétaire général dans la pratique administrative. Pour ceux qui font l'administration, je leur dis toujours une chose, c'est que le secrétaire général de la présidence de la République, son alter ego, c'est le secrétaire général d'un ministère. Et que la présidence de la République est un ministère d'abord comme les autres. Que les gens n'oublient jamais cela. C'est-à-dire que le président est cet président de la République. Vous comprenez? Mais il est ministre de la présidence de la République avec pour cheville ouvrière un secrétaire général qui est chargé de la gestion quotidienne de la présidence de la République. Au Sénégal, au Mali, au Togo, le secrétaire général de la présidence n'est pas membre du gouvernement. Le Cameroun n'a donc pas cette D'accord. Merci.